C'est dans un contexte d'insécurité généralisée, de kidnapping en série, de meurtres en cascade et d'assassinats en série que la police nationale a célébré son 27e anniversaire lors d'une cérémonie organisée le 12 juin 2022 au siège de l'Académie de police sur la route de Frères à Pétionville. Le directeur général de la police nationale, Frantz Elbe, en a profité pour saluer la mémoire des policiers tombés dans l'exercice de leurs fonctions. 12 juin 1995, cette institution républicaine n'a cessé de rester debout auprès de la société haïtienne pour répondre à ses obligations constitutionnelles et légales, de protéger et servir toute personne vivant ou se trouvant sur le sol national, sauvegarder l'intégrité des biens et garantir la sécurité et la sûreté des institutions de l'État, fort souvent dans un environnement sociopolitique et économique complexe et difficile. Ce gage de fidélité envers la population n'a pas été sans conséquence pour l'ensemble des fonctionnaires qui se sont engagés dans cette vie de sacerdoce au profit du bien-être commun. Le patron de la PNH a loué les bienfaits de la coopération internationale, soulignant qu'elle joue un rôle primordial dans le renforcement des équipements et la formation des officiers de police. Frantz Elbe a du coup renouvelé l'engagement de ses troupes à poursuivre la lutte contre les bandits de toutes catégories qui sèment la terreur dans le pays. Je voudrais aussi profiter de cette circonstance pour remercier nos partenaires internationaux et la société civile qui ont toujours été présents à nos côtés pour nous assister dans le développement et le renforcement de nos capacités institutionnelles. En ce sens, je veux saluer la constitution du Fonds commun sous le leadership de Madame la représentante du secrétaire général des Nations Unies en Haïti. Mécanisme devant réunir la contribution des pays membres, des pays amis et supporters de la police nationale, comme le Canada, qui y a déjà apporté une somme considérable. S'agissant des dispositions de la PNH pour venir à bout des malfrats, une fois de plus, le DGAI de la PNH appelle la population à la patience, à l'instar du Premier ministre de facto Ariel Henry qui a fait remarquer dans un avenir pas lointain, les agents de l'ordre vont partir à la trousse des sans-foi ni loi, les véritables ennemis du peuple, dit-il. La petite population n'a toujours campé devant la lutte contre le banditisme. La lutte qu'elle a menée pour sécurité et tranquillité dans le pays. La continuer bataille chaque jour pour toute qualité bandit. Bandit à sapat ou bandit à col. La petite toute city tout bandit en cachette. Attention, quand je vous puni là-haut, pour ne pas rentrer dans le peuple là. Pour sa part, le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Berthaud Dorsey, a salué le travail des policiers qui se mettent en danger afin de protéger et servir la population conformément à la mission de la PNH. Berthaud Dorsey a informé que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour renforcer les capacités de la PNH, très éprouvée par les forces du mal. Ariel Henry, soucieux des lourdes responsabilités de la police face aux difficultés auxquelles fait face actuellement la population, m'a instruit non seulement de participer à cette cérémonie, mais aussi de formuler en son nom personnel à chacun de vous ses vœux sincères de réussite et l'expression de sa détermination à apporter à l'institution tout le support et l'encadrement nécessaires à la réussite de ses objectifs. Il a aussi insisté pour que je vous exprime combien il reconnaît l'ampleur de votre travail et tout le sacrifice qui l'accompagne. Il salue votre bravoure et votre détermination malgré la précarité de vos moyens et les conditions difficiles
lesquelles vous évoluez. Se disant préoccupé par la situation des policiers tombés dans l'exercice de leurs fonctions, Berthaud Dorsey fait état de nouveaux décrets qui va faciliter à l'État la prise en charge des enfants et des épouses des défunts policiers. Un décret sera mis en application dans le dessein d'assurer une prise en charge immédiate par l'État de tous les policiers victimes lors d'une mission de police ou dans l'exercice de ses fonctions. Cette prise en charge s'étend également aussi bien à la mère, quel que soit son statut légal, au père des enfants de tout policier tombé lors de l'affrontement. Désormais, l'éducation des enfants mineurs, des policiers et policières tués dans l'exercice de ces fonctions sera assurée par l'État. Leur conjoint bénéficiera d'une allocation substantielle devant les éviter des humiliations et du respect de leur dignité. Le gouvernement semble conscient que le climat d'insécurité n'est pas seulement lié aux actions des gangs. L'importation des armes et des munitions étant l'autre phénomène à combattre. Fort de cela, le gouvernement, à travers le ministre de la Justice, entend renforcer le contrôle des ports, aéroports, douanes et les points frontaliers. Mais qu'en est-il de l'application de ces annonces dans un contexte où les policiers doivent s'armer de courage pour affronter les gangs armés jusqu'aux dents, au vu et au su des autorités? Et nous connaissons bien. La population ça toujours en support avec PNH. La population ça toujours goûté PNH dans un travail difficile de la faire. Et c'est pour ça, pendant 27 ans, on a demandé un applaudissement pour la police. Et applaudissement ça, il y a un cœur. Et il y a que chaque monde dans la population. C'est un travail qui n'est pas facile. Et la promesse chaque jour pour que nous soyons capables de permettre que la population dans une situation qu'elle a traversée et la situation difficile que elle connaît ces derniers temps. Encore une fois, la population continue. André Louis, depuis Port-au-Prince pour Zoom IT News.